Salut tout le monde, c'est Vapoteur, c'est Nixvape encore pour notre revue pour vous. Aujourd'hui j'ai un boîtier à moi de vous montrer, c'est le Snowant Ranker 218 watts. Déjà pour commencer je veux dire remercier un petit clin d'œil à Grey Ace qui m'ont envoyé donc ce boîtier parce que j'ai un problème avec un de mes boîtiers précédemment, pas le Snowant mais c'est le Pioneer, avec le syndice qui se détachait, ils me l'ont repris sans problème, ils m'ont envoyé celui-là, il a fallu que je mette un peu de différence. Mais super SAV, super facile, réponse sur email directement, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu aucun souci, je dois les remercier par rapport à ça. Donc, un plus pour Grey Ace, allez les voir sur internet. Sur ce, on va revenir à Mouton. Donc voilà, on va revenir sur le Snowant. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Donc voilà, quand j'ai dit 210 watts, température contrôle, les curves, les TCA, il y a tout dessus, c'est tout équipé. L'écran avec la façade que vous voyez là, c'est un compte-tour de voiture en quelque sorte qui est interchangeable, va être un fond d'écran qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Je ne vais pas le faire sur vidéo, mais vous pouvez le faire avec l'ordinateur et tout sur le logiciel, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, mais on va, quand même, on va descendre, on va regarder les menus, on va parler un peu plus tard à propos de ça. Pour, pour enclencher voilà, la vape ici, monter, descendre, c'est à bouton, donc c'est pas tactile, c'est du normal. Euh, voilà, avec le petit tour en cuir, vous voyez, un genre de serpent, quoi, genre peau de serpent, voilà, c'est bien détaillé, c'est bien propre. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vapoter un peu dessus, on va descendre, on va démonter, on va ouvrir la boîte, on va monter dans les menus, on va monter, écrire tout ce qu'il y a dessus, on va remonter, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. À tout de suite. Donc voilà l'emballage dans lequel le Snowent Ranker TC18 218 arrive. Emballage en carton normal, quoi. À l'intérieur, vous montre à l'arrière, il montre donc le Ranker mode, un chargeur USB pour aussi pour télécharger les nouveaux modes, ainsi que la carte de garantie, le manuel, le certificat la carte certifiée et une carte de batterie, quoi. Donc on va ouvrir. Donc voilà, carte de garantie, le manuel d'utilisation qui est je pense dans toutes les langues. Voilà, anglais, français, il y a tout. Donc pour les batteries, comme d'habitude, pas utiliser les batteries en râpé. Carte de manufacture. Et donc voilà enfin le Snowant. Donc voilà, il y a le Snowant qui est bien dans son encoche ici. On va regarder ça après. Après donc le chargeur, voilà, ça on enlève ça. Il y a le chargeur câble USB. J'arrive à l'ouvrir. Câble normal, micro USB et voilà. Rien de spécial par rapport à ça. On met ça de côté. Donc au niveau du Snowant par lui-même, voilà, donc là j'ai la couleur titanium avec l'effet genre serpent, cuir serpent ou crocodile si vous voulez, mais bon, j'ai crocodile rouge, j'en ai jamais vu. Après donc voilà, pour appuyer ici, c'est le mode, c'est pour faire pour tirer dessus, voilà, on appuie dessus. Monter et descendre le wattage ou la température, comme ça dépend quoi vous VP dessus. Donc au niveau du mode par lui-même, donc de 0,1 ohms et 0,05 en température contrôle, de 1,218 watts en mode normal, en mode watt, deux batteries 18650 qui donc vont mettre ici, bien indiqué avec le plus et le moins sur la porte. Pour fermer, voilà, on ferme ça et c'est fini. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a l'option de pouvoir télécharger des nouveaux fichiers dessus, pouvoir augmenter, changer les températures, etc. Ça, c'est des trucs qui sont possibles à venir. Vous avez plusieurs modes, on va monter dans les menus, après, il n'y a pas de problème. Le gros bouton pour déclencher le mode, c'est sympa. Il y a deux modes d'interface, je vais vous montrer ça par rapport à ça aussi. Il vous fait nickel, titanium, tout. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les batteries dedans. Donc, comme je vous montre, voilà. Donc, le moins ici, le plus là-haut. On ferme la boîte. Voilà, c'est fermé. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une des interfaces. Donc, c'est un genre de compte de voiture, quoi. Comme vous voyez. Mais bon, on va mettre l'atomiseur. Donc, on va mettre dessus donc le Kylie Nortea. Comme vous voyez, donc le 510 qui est là. C'est joli, c'est bien usiné. J'ai mis le petit motif dessus. En même temps, ces motifs ici, ça aide à récupérer le jus en fait pour pas que ça descende sur la puce. Donc, sur le 510 en bas. Donc, c'est sympa ça. Les vis en haut. Ouais, comme un peu plus près avant que je mette ça dessus, que vous voyez bien.
Voilà. Donc on va mettre. Donc ça c'est un Artia de 25 mm. Donc vous voyez là, ça super propre comme ça. Il n'y a pas de jour en bas, un petit peu là si vous voyez, mais alors vraiment minimal. Après plus gros ça va faire un peu bizarre, c'est-à-dire que là, vous voyez c'est juste, donc 26, 27, ça se fait de déborder, donc à savoir ça. Donc voilà, on a la tonne dessus. Je vais vous montrer par rapport en comparaison avec le Spuzza, donc qui est un Squonk. Donc voilà, il n'y a pas... C'est petit, c'est compact aussi, vous voyez. Voilà. Par rapport à l'Aspire Skystar. Voilà. Donc, plus de blabla, on va regarder les menus. Donc voilà, ça c'est le mode veille avec l'horloge. On sort de là. Donc voilà, 3 clics pour entrer dans vos menus. Donc voilà, vous avez le mode Watt. Donc comme ça, on peut changer. Donc vous avez donc, ce qui est sympa, comme je le savais bien, moi j'aime bien. Donc minimum, normal, maximum et vos curves. Voilà. 3 clics. Température contrôle. Nickel, titanium, stainless steel, TCR. On va partir dans les menus, vous savez comment. Si vous utilisez ça, vous savez ce que ça fait, quoi. Après, vous avez les fonds d'écran. Donc voilà, on peut changer, si vous bien les fonds d'écran, vous avez le chat, le chien, la pluie, les nuages, etc. Ça, c'est pour le deuxième mode, en fait. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ainsi, dans le clé menu, vous avez pour changer la densité de la lumière dessus, de l'éclairage de l'écran. Régler l'heure, je veux dire, l'âge. Au niveau des displays, donc voilà, j'ai deux interfaces, donc il y a le style 1 que vous avez, c'était le compte tour, et le style 1, voilà, après on va regarder ça, et après le timeout. On va sortir des menus, voilà. Et donc, voilà. Et donc voilà, là ça c'est la deuxième interface, donc là vous avez les deux batteries en haut, c'est un peu plus clair, c'est un genre, c'est d'origine quoi, c'est presque tous les modes sont pareils. L'heure au milieu, les batteries de chaque côté, le logo Snow Hunt, vos températures, voilà on est encore en température contrôle. Bien sûr le wattage en bas, et votre résistance de 0,16 du réservoir. Et le mode veille qui arrive ici. Donc là, le timeout, c'est pour vous dire à quelle heure, combien de temps avant que l'écran se mette en veille. Donc voilà. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le système de blocage en fait. Donc malgré que c'est un gros bouton quand même pour appuyer dans la poche, on ne sait jamais. Donc c'est 5 clics, on éteint quoi. Il n'y a pas le blocage dessus. Et le verrouillage du boîtier. Donc voilà, à part ça, j'ai fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va vapoter, puis je vais dire ce que j'en pense. A tout de suite. Donc on est de retour pour le ranker de Snow Hunt. Bon, on va dire ce que j'en pense, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, les bons côtés, les mauvais côtés. Bon côté, on va commencer par rapport, donc voilà, c'est de la grosse qualité, un bon prix aussi, donc 40 euros. Je trouve que c'est un bon prix pour un mode comme ça, surtout de Snow Hunt, qui est une très 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 bonne marque. Niveau batterie, consommation de batterie, c'est super, c'est-à-dire que j'ai vapoté toute la journée. Là, il est 8h du soir et il me reste encore 2 barres. Donc, au niveau de batterie, malgré que l'écran économisateur et tout, c'est super par rapport à ce que j'ai le Skystar qui les batteries ça les tue avec leur écran, ça pardonne pas. La moitié de la journée, c'est juste quoi. Donc, c'est un bon plus par rapport à ça. Au niveau donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des réservoirs, pas plus que 24 000, donc ça considéré. Voilà, pour les mauvais côtés maintenant on va arriver. Donc, ça peut être un mauvais côté pour certaines personnes, comme pour moi, ou un bon côté pour d'autres, c'est à vous de savoir. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le poids. Donc, le poids, bien sûr, ça fait une impression de robustesse, etc. Je ne dis pas le contraire. L'inconvénient, c'est que c'est dans les poches, ça va vous tirer les pantalons bas, ou dans les femmes, dans leur sac à main, ça va rajouter beaucoup de poids. Ça pèse au moins le double, par exemple, l'aspect Castar, ou tous les motos que j'ai eu précédemment, c'est au moins le double. Ça pèse un an de mort. À considérer. Deuxième chose, c'est l'écran. Donc, on va dire l'écran protecteur, parce que l'écran, bien sûr, il n'est pas vraiment directement dessus le boîtier, il est à l'intérieur. Le problème, c'est que comme vous voyez là, c'est pas en relief, il n'est pas à l'intérieur donc du boîtier, il n'y a rien qui protège quoi. Donc en un jour, j'ai déjà réussi à rayer le petit écran, donc c'est pas génial. Après un jour d'avoir rayé le mode, bien sûr, j'ai pas fait. Je pensais que je faisais gaffe, j'étais juste dans le fourgon, dans le port-bouteille, et ça s'est réussi à rayer. Donc bon, voilà. Si vous
Si vous faites gaffe avec, il n'y a pas de problème. Mais si, si vous mettez dans la voiture, etc., il faut faire gaffe de quel côté de l'écran, en fait. C'est-à-dire que s'il fait comme ça, il y a des grandes chances de rayer. Donc ça, c'est à considérer. Pour conclure, voilà, c'est la chose que j'ai pu trouver un mauvais côté dessus. J'adore le style, j'adore la sensation de la peau de crocodile, de la peau de serpent, on va dire. Quoi. Pour moi, c'est du vrai cuir, je pense. Ça a vraiment l'impression de vrai cuir. Il n'y a aucun doute. Au niveau du bouton, donc il n'y a pas de bruit. Voilà, au niveau des batteries, c'est pareil, ça se fume, ça ferme facilement. Ce que j'ai mis aussi, c'est au niveau du tirage, c'est direct, quoi. C'est responsive, quoi. C'est du direct. Un truc que j'ai mis aussi, c'est qu'on a l'option de pouvoir brancher ça sur l'ordinateur, personnaliser. Je pense que au prochain, on pourra augmenter trafiquer le logiciel aussi, c'est sympa aussi, j'aime bien ça. Des petits trucs comme ça, personnalisé, c'est un bon plus. Donc voilà. Pour conclure, donc un beau mode, à part le poids. On va s'arrêter là. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner en bas pour voir plus de vidéos. J'ai pas une vidéo aussi, peut-être en bas aussi avec d'autres revues, des astuces. Il y en a plein. Un petit pouce pour me dire merci, pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bien sûr, votre mauvais pouce, mais j'aime pas trop. Les commentaires, super sympa les commentaires, je suis toujours pour vous répondre. Je vous réponds assez rapidement. Pour plus de questions sur le mode, si vous avez plus de questions à poser que j'ai pas expliqué dans le descriptif. Sur ce, voilà. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée et continuez à vaper.